La procédure VGE, véhicule gravement endommagé. Cette procédure est initiée par un expert en automobile quand celui-ci détecte une défaillance de sécurité dans le cadre de sa mission. Les éléments qui nécessitent régulièrement le déclenchement de la procédure sont les éléments de train roulant, tels que les amortisseurs, les triangles de suspension, biellettes de direction, ou les éléments pyrotechniques de votre véhicule, tels que les ceintures ou les airbags. Dans un second temps, nous retrouvons le critère de dangerosité, déformation importante du châssis, ce qui nécessite une mesure de votre véhicule. Depuis 2024, les systèmes d'aide à la conduite dits ADAS sont concernés par la procédure VGE ainsi que les batteries de véhicules électriques. Le déroulement de la procédure est le suivant en vue de la levée d'OTCI et d'interdiction de circuler. L'expert que vous aurez mandaté, à savoir, dans la procédure VGE, vous avez le libre choix de l'expert. Celui-ci passera en cours et en fin de travaux. 3 contrôles minimum sont obligatoires pour la levée de procédure, à savoir un rapport de géométrie conforme, un contrôle technique partiel ou complet le cas échéant, et une lecture des calculateurs appelés zéro défaut. Si votre véhicule est équipé des systèmes d'aide à la conduite, un calibrage sera réalisé. Nous vous conseillons de conserver tous les documents liés à la procédure VGE. Aujourd'hui, avec le site du gouvernement Istovec, il est possible de retrouver une procédure VGE qui a été appliquée par le passé sur votre véhicule. Il est donc préférable de pouvoir justifier que cette procédure a été suivie et levée dans les règles de l'art par un expert en automobile. Pour information, l'expert a une obligation d'archivage de 5 ans. Si vous avez un véhicule en procédure VGE et vous voulez le faire réparer, il est très important de ne pas commencer les travaux avant d'avoir mandaté un expert en automobile. Si vous voulez plus d'informations sur la procédure VGE, les modalités sont accessibles sur le site du gouvernement en recherchant l'arrêté du 29 avril 2009. A bientôt sur Helpio.